Bienvenue à tous pour ce nouvel épisode d'Achat Manga. Alors du coup on va faire un petit truc, ça va être assez court cette fois parce qu'il y a une grosse réception de unboxing, mais après finalement il n'y a pas tant de livres que ça dans cette deuxième partie de mois. Après ce sont des tomes qui sont assez onéreux, donc vous allez voir ce que ça va donner. On va d'abord commencer par le dernier tome de Bastard Brother, donc de chez Fumi, toujours Tushifumi, pardon, à chaque fois j'arrive jamais à prononcer son nom. Un manga dont il est le seul à avoir le secret, avec des dessins dégueulasses, un synopsis trop spécial à chaque fois. Franchement là on va voir un petit peu ce que ça donne. Les trois premiers moi j'ai adoré, hein, ça se lit hyper vite, c'est vraiment, vous prenez le cerveau, vous le posez, vous prenez votre bouquin, vous lisez, puis vous vous marrez tout seul pendant le temps de la lecture. Moi j'ai adoré, j'ai vraiment beaucoup apprécié, en tout cas c'est un auteur que j'aime beaucoup. Donc là le quatrième et dernier volume. La deuxième, là c'est Art de me chauffer Nagatore, donc ils nous ont fait une petite édition de luxe. Bon, je l'ai pas ouvert encore, je sais pas ce que ça donne. Il y a toujours la petite carte collector à l'intérieur, j'espère. On verra. J'ai pas lu le premier. J'ai attaqué aucun des Noévé que j'ai acheté pour l'instant. La nouvelle collection de l'auteur de Prison School, Raw Hero. Franchement j'adore le skin visuel, le chara design, j'adore je vous montre en vitesse, hein, je trouve qu'il dessine vraiment plutôt pas mal. Là il sort quand même d'une série de 28 volumes je crois. Je vais essayer de trouver la série d'occasion sur... Ah oui, attends, faut que je fasse attention parce que... Ouais, oui d'accord. J'espère qu'il n'y a rien qui est arrivé sur sur l'image précédente parce que un manga que j'avais manqué sur la première version, les 6 premiers volumes, Kimi no Knife. Je suis content d'ailleurs de le voir un petit peu en vidéo parce que je l'ai vu aussi sur la vidéo de Kemono. D'ailleurs, vous pouvez aller regarder Kemono, sa chaîne elle est vraiment sympa. C'est une chaîne que j'aime beaucoup. C'est un petit gars qui parle en. Voilà, c'est assez cru, c'est direct. Moi j'adore, il y a beaucoup de petits clins d'œil à chaque fois. Donc vous pouvez aller faire un petit tour. Donc Kimi no Knife, c'est une série ancienne, hein, du coup, qui est sortie, je sais plus, il y a une dizaine d'années, sur l'histoire d'un type qui est endetté et à qui on propose d'aller tuer quelqu'un contre une énorme somme d'argent. Et après on est dans l'expectative, savoir est-ce que c'est bien, c'est mal, etc., etc. Si ça avait été un assassin, est-ce qu'on l'aurait fait, etc. Bon, je l'avais manqué, pourtant le synopsis m'intéressait, mais il est aussi sorti à la période où j'achetais plus. Donc bon. Lovecraft, le premier coffret. Bon, alors celui-là, j'ai eu toutes les peines du monde à le trouver. J'étais dégoûté parce que j'avais acheté la première version en tome seul, qui est toujours là d'ailleurs. Et puis après, j'ai acheté on m'a offert à Noël le coffret de Cthulhu. Donc du coup, j'étais un peu ennuyé parce que j'avais des tomes seuls, sauf le coffret de Cthulhu. Donc j'ai essayé de retrouver celui-là pour essayer d'avoir une collection un peu complète. J'espère que dans le prochain Vert Rouge, ils nous en sortiront un aussi. Microïd S d'Osamu Tezuka. Alors je continue à compléter mes Osamu Tezuka. Alors Microïd S, je suis un peu ennuyé parce que je sais pas qu'il y avait une deadline, mais sur Insan, sur Fuji, il y avait sur le site le tome 1 plus le tome 2 avec des ex-libris si on les précommandait, mais en fait c'était jusqu'au 28 mai. Et je suis retourné pour les précommander, sauf que la précommande a disparu en fait. Elle a disparu parce qu'en fait le premier tome est déjà sorti, donc ça ne sert plus à rien de précommander. L'Atelier des sorciers, le 7ème. Alors, je suis content et en même temps je suis pas content parce que c'est pas une collection que je fais spécifiquement pour le moment. J'essaye de les prendre tous au fur et à mesure quand je les trouve. J'ai pas les 4 premiers et le 6ème non plus, je crois pas. Donc, bon, je sais pas ce que je vais faire. Et enfin le dernier, Blue Hole. Alors Blue Hole, j'ai sorti l'ancienne que j'avais achetée parce que j'ai déjà en Casterman le trou bleu. Hop là. Casterman le trou bleu, donc Blue Hole. Ils ont pris une grosse claque, hein. Ils sont vraiment vieux, ils sont très jaunis, ils sont... alors moi c'est un format que j'adore, hein. C'est le format Casterman initial, dans lequel vous avez l'habitant de l'infini, dans lequel vous avez d'autres collections comme ça. Et très franchement, je trouve qu'ils ont pris une vraie claque par rapport au temps. Et le Blue Hole, alors là ça fait un peu très très ancien, là ça fait très récent, alors que c'est vieux, c'est Oshino. Pika Graphics, ils nous ressortent comme ça des anciennes éditions, Sayukiden, comme ça de tête j'ai que celle-là, mais il y en a d'autres. Hein, et très franchement, je trouve que le format est vraiment sympa. Ils ont recolorisé l'ensemble. Je vais pas regarder s'ils avaient comparé j'ai pas relu, donc je sais pas encore si c'est une réédition. Je pense qu'il doit y avoir une réactualisation des textes. Donc ça c'était comment ça s'appelle
les achats en tome seul. Après, voilà. Bon, il y a un gros carton, j'espère qu'il n'y a rien là-dessus. Ouais, il y a un gros carton avec 2 séries à l'intérieur. Alors je suis content parce que c'est des séries que je cherche depuis un certain temps. Il y en a une que je vous ai déjà présentée. Donc j'ai déjà déballé et re-emballé. Donc je vous redéballe tout ça et je vous montre. Bon voilà, ça y est, je les ai déballées, elles sont dans l'ordre. Allez, on y va. Hop là. Bakuon Reto. Je suis très content. C'est une collection que j'ai vue chez Weiwei le mois dernier. Et en fait, moi, ça faisait quelques temps que je voulais la mettre de côté parce que c'est l'auteur de Sido. Et c'est vrai qu'il a un trait graphique qui est très intéressant. C'est une collection qui est déjà clôturée et terminée. Donc je ne sais pas combien de temps elle va rester encore dans les rayons. Je dois avouer que les collections qui sont dans les Big Cana, moi j'hallucine en fait quand je regarde un petit peu ce qu'il y a chez eux. Je trouve qu'ils ont un catalogue qui est très intéressant. Alors dans les mauvaises nouvelles de la réception, le tome 2 là, qui est arrivé complètement démonté. Bon, voilà, c'est les aléas des réceptions. Pour ce qui est du style graphique, on voit qu'il y a un petit peu de rétro quand même. C'est pas récent, sans être vieux, mais avec les petites pages couleurs au milieu. Il y a beaucoup de tomes où j'ai regardé un petit peu et on voit une petite page couleur comme ça au milieu. C'est un manga a priori sur les Bosozoku, et franchement, bon, ça me fait vraiment de l'œil. Si c'est du même niveau que Sido, je vois pas en quoi ça pourrait être une mauvaise série, quoi. L'autre, c'est une actualisation, je vais pas la lire du tout de suite parce que je l'ai pas encore complété, il m'en manque encore 7-8, il m'en manque plus beaucoup, mais c'est les Vagabonds. Donc là j'ai complété du 17 au 31 et j'avais déjà le 26, donc du 17 au 31. Et très franchement, je suis très impatient de pouvoir clôturer cette série que j'ai commencé dès le début, parce que je fais vraiment partie des premiers acheteurs de Vagabond. Et puis après j'ai arrêté au 5e tome, je crois, j'ai arrêté et j'ai jamais repris. Et donc là je suis en train de réactualiser et compléter un petit peu mes erreurs. C'est une série qui est extraordinaire, en tout cas le début, les 5 premiers, ça correspond juste. J'ai arrêté, non pas parce que c'était pas bien, mais parce que c'était une période où j'achetais plus de manga. Enfin, j'avais plus le temps, j'avais plus j'étais pas dans le move. Et là, je reprends complètement. C'est pour ça que pour l'instant, je suis en train de m'arracher tous les mois parce que je suis en train d'essayer de compléter toutes les collections dans lesquelles j'ai des trous. Ouais, bon, celle-là, je vais pas la compléter tout de suite, si vous voyez ce que je veux dire, mais c'est le moment que une quarantaine. Mais voilà, il y a plein de séries qui sont en cours, il y a tellement de sorties tous les mois, on ne sait plus où donner de la tête. Donc j'ai mis des priorités. Quand j'aurai terminé Vagabond, ça sera la 4e grosse série de 2020 que je voulais clôturer, avec l'Habitant de l'Infini, avec Uchijima, avec je ne sais plus quelle était la 3e, et Vagabond. Donc là je suis vraiment très Coq de combat, voilà. Coq de combat, donc Uchijima, Coq de combat, l'Habitant de l'Infini et Vagabond. Et là je suis très content. On est au mois d'août, j'ai pratiquement on est au mois de juin et j'ai pratiquement terminé mon planning de 2020. Maintenant, je peux peut-être anticiper pour 2021, j'ai 2-3 pistes. Avec des séries de plus de 60 tomes. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Je ne sais pas si vous avez constaté, mais il y a une nouvelle lumière, il y a un nouveau micro, alors j'espère qu'il fonctionne. Bon, vraiment. En tout cas, s'il y a des petits bruits aussi de tac c'est parce qu'il pleut à l'extérieur et c'est en train de taper sur la Résistas. Voilà ce que je peux vous dire. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire. J'adore les petits commentaires en bas. J'aime bien discuter avec vous, j'aime bien pouvoir échanger. Dites-moi si vous avez eu d'autres sorties, parce qu'il y a quand même pas mal de choses. Noévé a sorti beaucoup de trucs ce mois-ci, je les ai pas vus passer. Les Meian, je les ai pas présentés parce qu'ils n'étaient pas sortis. J'attendais impatiemment The Breaker, j'attendais impatiemment Shiguri. Et finalement ils n'étaient pas là. Il y a même le coffret Veritas qui est sorti, pour ceux que ça intéresse. Donc tout ça c'est des petites nouveautés. N'hésitez pas à venir sur le Discord, inscrivez-vous, on discute, on papote, on s'échange nos beaux plans, on s'échange nos points de vue, on fait des reviews. Il y a des gens hyper sympas et du coup on partage ça avec Authentic Manga qui a l'initiative, Garami, Weiwei, Draxo, Kemono, il y a aussi Edlefu, Inku, il y a beaucoup de monde en fait sur le Discord et du coup il y a beaucoup de participants, c'est très sympathique. Je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, faites attention à vous. Et lisez des mangas.